Yo tout le monde, c'est Black Cube et aujourd'hui donc on va se retrouver rapidement pour une petite vidéo alors assez particulière dans le sens où je vais vous parler de Linux sur un Windows. C'est vrai que c'est assez con, mais je vais directement partir on va dire sur un nouveau tutoriel rapidement donc sur la version donc Linux de enfin les tutoriaux Linux que je vous avais on va dire proposé et que certains donc ont comment dire ont bien voulu. Donc je vais rapidement y retourner. Voilà, explication. Donc il y a 200 vues. Bon, c'est respectable, hein, on va dire. C'est même bien. Ok. Donc voilà, certains m'ont dit. Norman. Oh Norman. Ah ouais, pas très normal l'activité. Ouais, ok, d'accord. On s'en fout. Donc bref. Alors rapidement. Donc il y a deux trois questions auxquelles je voudrais répondre directement en live à la limite. Donc je vais afficher tous les commentaires. Est-ce qu'on peut afficher tous les commentaires? Bah ils sont tous là en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais, à peu près. Bref, alors, rapidement, rapidement. Oui, est-ce qu'on peut mettre Office sur Linux? Si on peut, bah, faire un tuto dessus. Alors, je ferai un tuto, mais je pense que ce sera donc, comme je t'ai dit, une partie de tuto. De toute façon, il y a Microsoft Office, mais à la limite, même, il y a LibreOffice qui est pratiquement pareil, je pense. Mais je pense qu'on peut mettre Microsoft Office, et peut-être même que ça pourrait prendre un tuto en entier, remarque. Vu que c'est peut-être pas spécialement si simple. Donc, à la limite, on verra ça une fois qu'on aura installé le Linux. Alors, ensuite, je voudrais bien savoir comment on fait pour lancer des jeux applications Windows sur Linux. Tout simplement, bah, on fera un tuto aussi là-dessus. Je pense que ça rejoindra le tutoriel sur installation de Microsoft Office, tout simplement. Et je te conseille donc un logiciel qui s'appelle Screen Recorder. Bon, bref, ça je verrai. En tout cas, merci à vous. Donc, j'ai vu qu'il y en avait donc plusieurs qui étaient intéressés par donc par ça, par des tutoriaux sur Linux. Donc je vous dis ok, pas de problème. Bah moi je me dis allons-y. Moi aussi ça me permettra on va dire de découvrir de nouvelles choses en votre compagnie. Euh, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Linux rapidement? Donc Linux est un système d'exploitation basé donc sur Unix, libre et parfois gratuit, pas tout le temps, parfois il est payant, parfois il est gratuit, ça dépend de la distribution. Qu'est-ce que j'appelle une distribution? C'est une version tout simplement, une version, enfin plutôt un OS plutôt un OS, par exemple Windows 7 ou Windows 8, voilà, ce sont deux OS. Bah là c'est pareil, il y a plein de distributions. Et vous allez me dire, c'est vrai que ça en fait plutôt pas mal, on peut voir ici qu'il y en a quand même un petit paquet. Donc laquelle installer, vous allez me dire. Laquelle installer? Tout simplement, vous allez prendre celle qui vous le plaît, ou alors vous me dites dans les commentaires laquelle est-ce que vous voudriez que je développe dans les commentaires. Franchement, je passerai plus sur un Ubuntu, enfin, j'irai plus sur un Ubuntu, je le ferai en machine virtuelle bien évidemment. Euh, J'irai donc je pense sur un Ubuntu. Je pense que c'est ce qui me semble à peu près un peu plus, comment dire, un peu plus adapté aux débutants. Sinon, vous voyez, moi j'ai installé donc une distribution Arch Linux donc sur mon disque là, sur mon nouveau disque de 500 Go. Donc si vous voulez aussi un tuto dessus, bah pourquoi pas. Là aussi, là encore, je le ferai on va dire en machine virtuelle parce que là par contre c'est plus compliqué. J'ai quand même passé toute mon après-midi hier hein, de 15h à 19h pour la configurer. C'est quand même assez long, vous allez me dire. Pour Ubuntu, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà. Dites-moi quelle version est-ce que vous voulez que je fasse. Je vais pas trop rentrer dans les détails de Linux pour l'instant parce que je suis pas dessus quelque part. J'ai rien franchement. Enfin, j'ai pas trop de contenu visuel à vous proposer donc je pense pas que ça peut faire vraiment ça peut pas faire vraiment une bonne vidéo si on n'a pas trop de contenu visuel. Donc je vais arrêter là. Vous voyez ici Ubuntu 12.10. Rapidement, peut-être vous dire comment la télécharger à la limite si vous voulez déjà prendre les devants. C'est très simple. Comment télécharger donc une version Linux? Si vous voulez vous aussi partir sur un Ubuntu, je vous conseille donc euh, si vous voulez l'installer sur un CD, vous tapez donc Ubuntu téléchargement. Hein. Vous allez tomber sur le site officiel doc.ubuntu.fr, un truc comme ça, ubuntu.fr.org pardon. Voilà, téléchargement, le premier lien dans Google, ça passera. Sinon, si vous voulez l'installer sur une clé USB, il y a un petit outil qui est très bien, c'est Lily, Linux Live USB Creator, donc que j'ai devant les yeux. Donc vous le téléchargez, vous l'installez, rien de très compliqué jusque là. Et donc vous allez arriver sur cette interface là. Ici vous évidemment mettez la clé USB sur laquelle vous voulez l'installer. Ici vous choisissez donc la version. Prenez à la limite un Ubuntu. Si vous savez pas quoi prendre, franchement prenez un Ubuntu. Si vous voulez découvrir Linux, prenez Ubuntu. Allez pas vous emmerder. Vous faites télécharger automatiquement, bien évidemment. Le mode live, mettez à la limite toute votre clé. En fait, c'est quoi le mode live? Simplement que vous pouvez en fait
essayer le Linux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de l'installer. Il va se mettre sur votre clé, mais vous pourrez l'essayer, c'est-à-dire que vous pourrez donc démarrer dessus, créer des documents et tout, et ça ce sera enregistré. Alors évidemment, ce sera beaucoup plus long que si c'était sur un disque dur, mais c'est toujours ça de prix, je pense, et quelque part, ça vous permettra, on va dire, de voir ça sans pour autant, comment dire, sans pour autant supprimer votre disque. Je ferai donc le tutoriel en merde, en VirtualBox, donc en machine virtuelle. Comme ça vous montrera aussi qu'on peut faire des machines virtuelles de d'autres systèmes d'exploitation. Je pense que ça pourrait faire même deux tutos en un, ça peut être un truc assez sympathique. Donc voilà. Ensuite donc le mode live vous mettez à fond parce que moi quand je mettais pas à fond, il y avait des problèmes avec la clé, donc mettez à fond. À la limite ici faites cacher les fichiers sur la clé, bon ça encore bon hein, on s'en fout un peu. Formatez la clé en FAT32. À la limite faites-le, on sait jamais mais faites-le, ce sera toujours mieux. Faites gaffe parce que évidemment toutes vos données dessus seront supprimées, hein, comme c'est écrit explicitement ici. Et à la limite permettre de lancer Linux Live directement sous Windows. Euh, Pourquoi pas, comme ça vous aurez déjà la machine virtuelle installée sur VirtualBox, mais à la limite décochez-le. Décochez-le si vous voulez faire une install de base pour qu'on le fasse, on va dire tous ensemble et ce sera parfait. Vous aurez plus qu'à cliquer sur le petit éclair jaune. Donc voilà, désolé évidemment pour l'absence que j'ai eu ces derniers temps. Donc la vidéo ici a été postée hein, le 18 janvier, on est aujourd'hui donc le 26, donc ça fait une semaine et un jour. Je suis désolé. Soit dit en passant, il y a une fille assez bizarre ici, dites-moi. Enfin bref. 7 minutes de blabla, je suis désolé, mais je voulais partir un petit peu sur une base comme ça pour que vous puissiez prendre les devants. La prochaine vidéo, je pense, sortira dans une semaine, donc ça vous laisse à peu près une semaine pour vous organiser pour le Linux. Je pense que ça peut être sympa s'il y en a qui veulent suivre, on va dire, cette petite série. Ah si, ici afficher plus de commentaires. Sur Linux, est-ce qu'on peut mettre des jeux bien entendu, mais pas tous évidemment. Comme je l'ai dit, il y a certains jeux qui peuvent ne pas passer évidemment, parce que voilà, tout simplement ils ne peuvent pas. Par exemple, je sais qu'Age of Empires 3 passe maintenant peut-être, mais il y a des jeux, je crois pas que Battlefield hein, passera un jour. Pour l'instant évidemment, c'est normal, tout simplement. Voilà, donc je sais très bien que cette petite vidéo aura été assez chiante, je suis complètement désolé. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que je développe. À la limite, ça me fera donc une idée si vous voulez que je développe du Ubuntu, du Debian, je sais pas, du truc même que j'ai jamais fait, une version que j'ai jamais faite. Quelle version d'Ubuntu, à la limite avec quel environnement, si vous savez pas, dites-moi Ubuntu tout simplement. Enfin voilà. Sinon je pense que je partirai donc sur Ubuntu parce que ça fera vraiment la base et ce sera le mieux pour tous. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je ferai d'autres vidéos évidemment sur d'autres sujets dans pas longtemps, mais pour l'instant je vais reprendre ça on va dire tout doucement. Voilà. Salut à tous.